Est-ce que Dieu dirige tous les événements sur cette terre? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui même à l'émission La Parole Vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Aujourd'hui, on va continuer à visionner notre fameux film L'Espoir. Et vous allez voir des choses merveilleuses que vous n'oublierez pas certainement. Et on a France André qui va nous interpréter un beau chant. France est une de nos habituées qu'on entend régulièrement chanter ici. Et aussi, on va avoir le témoignage d'une de mes amies. Son nom, c'est Suzy Doyon. Et n'oubliez pas, on aime recevoir de vos nouvelles, alors contactez-nous à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Et aussi, vous pouvez aller sur notre site web espoir.ca. Mes amis, on continue aujourd'hui notre beau voyage au cœur de la Bible. Quelle joie pour nous! Et on a Régent avec nous, comme d'habitude. Régent, bonjour. Bonjour, Caro. Bonjour à chacun de ces personnes qui sont là à l'écoute et que je commence à connaître de mieux en mieux parce qu'on reçoit de leurs appels, de leurs courriels et parfois je me rends à domicile pour les rencontrer. Ils ont des questions. Ces personnes ont des questions concernant les Saintes Écritures et je me rends disponible pour les renseigner. Le Seigneur t'a sûrement donné la réponse à notre question d'aujourd'hui, Régent. Est-ce que c'est Dieu qui dirige tous les événements sur la terre? Vu que c'est voyage au cœur de la Bible, répondons par la Bible. Lisons Proverbes 21, verset 1. Écoutez attentivement cette vérité qui sort de la bouche de Dieu et de son serviteur par le fait même. Proverbe 21. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Oh là là, même les rois. Même les rois, ceux qui sont en dignité puis en autorité. Et dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 15, nous avons l'expression le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toujours en rapport avec la personne du Seigneur Jésus. Il est le seul souverain, bienheureux et seul souverain. Il est au-dessus de toutes choses, il voit toutes choses, il entend toutes choses. Alors voilà pourquoi il peut diriger toutes choses. Je trouve ça réconfortant de savoir ça. Quand je me sens incapable de faire quelque chose, j'ai juste à me confier en lui. Parce que oui, parce qu'il est au courant de ton passé, ton présent et ton avenir. Alors tu peux lui faire confiance, Caro, et nous pouvons lui faire confiance. Un bel exemple tiré de notre quotidien, c'est ceux qui vont faire des voyages, que ce soit en Israël, dans tout autre pays, des voyages organisés. Alors ils n'ont qu'à se présenter avec le billet en main et puis partir à l'aventure où tout est là, bien préparé d'avance. Leur chambre est réservée à l'hôtel, les repas, les lieux à visiter. Et c'est exactement ça. Si nous pouvions faire confiance en Dieu, en Jésus-Christ, nous aurions le plus beau voyage organisé ici-bas sur cette terre concernant notre vie, parce qu'il a tout planifié. La Bible nous dit qu'il y a un merveilleux plan pour chacun d'entre nous. Il suffit de l'écouter. De l'écouter, puis de le suivre et d'être à son écoute. Des fois, les gens vont dire en face, oui, on se fait bien organiser. Mais là, c'est le cas. C'est celui qui connaît toutes choses. C'est vraiment une des plus belles organisations. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'observe ce que le Seigneur a organisé pour ma propre vie. Puis je m'émerveille devant tout ce qu'il peut accomplir à travers moi, par le simple fait de dire, oui, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et quel maître merveilleux, hein, Jésus est. Il est doux et humble de cœur, nous dit les Saintes Écritures. Oui. Alors on peut se confier en lui avec assurance. Alors on vous revient tout de suite. Mes amis, on continue notre beau voyage au cœur de la Bible. Et aujourd'hui, on a un personnage que j'aime énormément. Ce personnage, c'est Joseph. Ce Joseph qui a été vendu par ses frères, qui a été un modèle pour nous, qui a été soumis à son Dieu à travers toutes les épreuves qu'il a vécues. Et j'ai bien hâte de voir ce film. Et j'ai hâte d'entendre aussi ce que Régent va nous préparer aussi, qui va nous présenter plutôt après le film. Alors, regardons ensemble cette belle histoire de Joseph.
Dieu avait promis de bénir Abraham et à travers lui, bénir toutes les nations de la terre. Dieu fit la même promesse au fils d'Abraham, Isaac, et au fils d'Isaac, Jacob. Après de nombreuses années, Jacob eut 12 fils, mais il y en avait un, du nom de Joseph, qu'il aimait beaucoup. Et les frères de Joseph étaient jaloux de lui. On doit supporter ça. Arrêtez, ne faites pas ça! Ils l'attrapèrent et le jetèrent dans une citerne. Puis, ils vendirent Joseph à des marchands qui étaient en route vers un pays appelé l'Égypte. Les frères trempèrent les habits de Joseph dans du sang et racontèrent à leur père que Joseph avait été dévoré par une bête sauvage. Joseph entra en Égypte comme esclave. Mais en Égypte, Dieu plaça Joseph au service de gens puissants. Après quelque temps, Joseph fut appelé à comparaître devant le souverain d'Égypte, qu'on appelait le Pharaon. Il fut demandé à Joseph d'interpréter un songe. Dieu donna à Joseph l'interprétation correcte concernant une grande famine qui allait venir sur toute la terre. Le Pharaon fut très content de Joseph et il lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Désormais, prosternez-vous devant lui. Lorsque la famine s'étendit sur la terre, la famille de Joseph souffrit beaucoup dans le pays de Canaan. Mais en Égypte, Joseph avait rempli les entrepôts. Et bien que Joseph ait été trahi par ses frères, il gardait toujours un amour profond pour sa famille. Grâce à la position que Dieu avait donnée à Joseph, sa famille tout entière eut l'autorisation de venir vivre en Égypte et d'échapper à la famine. Mon fils bien-aimé. C'est ainsi qu'un peuple par lequel Dieu allait bénir les nations vint habiter dans un pays qui n'était pas le sien. 350 ans plus tard, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob demeuraient toujours en Égypte. Leur nombre s'était considérablement accru et ils étaient connus comme le peuple hébreu. Un nouveau pharaon régnait qui craignit que le peuple hébreu ne devienne trop nombreux. Il le réduisit donc en esclavage, mais les Hébreux continuèrent à augmenter en nombre. Alors, il ordonna de mettre à mort tous les fils qui naîtraient dans les familles des Hébreux. Faites-le. Il est très vraisemblable que Satan ait eu un rôle à jouer dans cette histoire. Mais Dieu avait un plan bien plus grand. Parmi les Hébreux, une mère qui faisait confiance à Dieu plaça son bébé dans une corbeille de jonc et le mit à flotter sur une rivière où la fille du Pharaon se baignait. Quand la fille du Pharaon vit l'enfant hébreu, elle le recueillit. La fille du Pharaon adopta le petit garçon. Elle lui donna le nom de Moïse. Et cet enfant hébreu grandit comme un prince d'Égypte. Debout! Lorsque Moïse Avance! fut devenu un homme, il vit un Égyptien maltraiter un Hébreu. Alors, il tua l'Égyptien. Craignant d'être puni par le Pharaon, Moïse s'enfuit au désert et il y vécut comme berger pendant 40 ans. Puis un jour, Dieu apparut à Moïse dans un feu au milieu d'un buisson. Pourtant, le buisson ne se consumait pas. Et de ce buisson, Dieu parla à Moïse.
Moïse, je suis là. Dieu dit à Moïse de retourner vers son peuple et de le conduire hors d'Égypte. Dieu lui promit d'être avec lui. Moïse eut peur, mais il obéit à Dieu. Moïse retourna donc en Égypte, et avec son frère Aaron, Moïse vint se présenter devant le Pharaon. Mais le cœur du Pharaon s'endurcit à l'égard du peuple hébreu, et il refusa de le laisser partir d'Égypte. Alors, Dieu envoya une série de terribles plaies sur l'Égypte, mais aucune de ces plaies n'affecta le peuple hébreu. Après chaque plaie, le Pharaon continuait de refuser le départ du peuple. Je ne laisserai pas partir ton peuple. Alors écoute ce que Dieu dit. Puis, Dieu ordonna à chaque famille hébreu de tuer un agneau et de mettre du sang de cet agneau au-dessus de la porte de leur habitation. Et Dieu envoya la mort sur tous les premiers-nés du pays, excepté ceux qui étaient dans les maisons dont le dessus de porte avait du sang. Tout comme avec Adam et Ève dans le jardin, Abraham et son fils sur la montagne, c'était une autre image montrant comment un sacrifice de substitution délivrerait un jour l'humanité de Satan, du péché et de la mort. Alors qu'il part! Finalement, le Pharaon laissa partir le peuple hébreu, qui put sortir d'Égypte. Mais le Pharaon se ravisa. À la tête de son armée, il poursuivit le peuple hébreu jusqu'au bord de la mer. Dieu fendit alors la mer pour permettre au peuple hébreu de passer à pied sec. Et lorsque les Égyptiens voulurent les poursuivre, Dieu referma la mer et toute l'armée fut engloutie. En plus de la vie de Joseph, on a vu le peuple de la promesse aujourd'hui. Et moi, je suis certaine que Régent doit avoir quelque chose à ajouter là-dessus. Mon cœur brûle de savoir, Régent. Que de leçons à retirer de ce que nous venons de voir sur ce film Espoir. Ouais. Tout d'abord, la vie de Joseph. Comme tu nous l'as décrite et comme on l'a vu dans ce film, c'est un personnage qui a passé par plusieurs épreuves. Je veux juste vous lire quelques textes. Son histoire se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 37, jusqu'à la fin de ce livre, chapitre 50. Et entre autres, le verset 8 de Genèse 37, ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ouais. Il avait reçu des révélations de Dieu directement, comme quoi qu'il deviendrait le libérateur, le sauveur de sa famille, en devenant le bras droit de Pharaon, et par le fait même, pendant des famines, il va emmagasiner des blés, des céréales, et lorsque viendra naturellement cette famine, alors il y aura de quoi nourrir. Alors juste avant, il a profité des temps d'abondance, et c'est comme ça que Dieu lui a accordé une sagesse pour sauver les siens de la famine. Et le verset 18, ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Il a vécu la haine, il a vécu naturellement, plus que la haine, la jalousie, et même une manifestation de désirer la mort de Joseph parmi les siens.
exactement comme le Christ. Si on fait un parallèle, Oui. le Christ est venu, il a été haï des siens, les siens ne l'ont point reçu, et puis en plus, bien, Jésus-Christ également est mort pour les siens, il a donné sa vie. Ça, c'est Genèse 50 qui nous dit, Joseph a pu dire, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui est arrivé aujourd'hui, le salut, la délivrance des siens, et c'est ce que Jésus a fait pour nous. On avait fait du mal, puis Dieu l'a changé en bien. Jésus est mort pour nous sauver, nous racheter de nos péchés. Quelle grâce, quel cadeau on a eu. Et aussi, concernant le peuple de la promesse, regardons un chant maintenant avec France André. C'est Jésus, terre promise.